Et ligne droite, c'est avec notre chroniqueuse du jeudi, Alice Cordier. Bonjour Alice. Bonjour cher ami, et malheureusement je ne suis pas sur une chronique extrêmement joyeuse, mais je crois pourtant nécessaire aujourd'hui. Je cite Elola, vous y pensez en permanence, posa comme question la journaliste. Ce n'est pas en permanence, une journée c'est 24 heures, moi je vais vous dire, pour moi une journée c'est 48 heures. Voilà les mots de la dernière apparition publique du papa de Lola Davier, cette petite adolescente agressée sexuellement et violée par une Algérienne sous OQTF, rappelez-vous, il y a maintenant 3 ans. Toute personne qui a déjà perdu un enfant jeune trop tôt sait à quel point toute une famille est touchée. Il peut mettre des années, voire des dizaines d'années à s'en remettre. Derrière chaque décès d'un enfant, d'un jeune, on oublie parfois la peine et la douleur de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses grands-parents qui ont dû faire ce qu'il y a de plus contre nature, enterrer son propre enfant. Le papa de Lola, lui, ne l'a pas supporté, il est mort de chagrin en février 2024. Le frère de Lola, lui, témoignait encore récemment en expliquant qu'il s'en voulait, qu'il espérait que sa petite sœur lui pardonnerait car il n'avait pas réussi à la protéger. Sa maman revoit tous les jours cette journée où, exceptionnellement, elle n'a pas accueilli sa fille en sortant dans son couloir. Elle n'a donc pas pu la voir rentrer dans l'appartement de Dabia, où Lola a été torturée, agressée sexuellement, lacérée vivante de coups de couteau avant de mourir dans un couloir étouffée dans du scotch. J'ai rarement ressenti autant de haine et de douleur que le jour de l'affaire Lola, et ce sans la connaître. J'ai vu ma petite sœur, mais surtout, j'ai eu de la colère. Colère contre l'État qui n'a pas fait son travail, colère contre ces deux personnes proches de Dabia qui savaient qu'elle cachait un corps et qui n'ont pas prévenu la police. Colère contre ces journalistes qui ont fait croire que la famille s'insurgeait contre une prétendue récupération politique alors que cette famille endeuillée était simplement à panser les plaies béantes du départ de leur petite fille. Et je vais vous dire, même aujourd'hui, cette famille subit encore. Cette famille qui a subi l'immigration de plein fait doit maintenant affronter des humiliations continuelles de la part de la gauche. D'abord sur le service public où un présentateur, il y a quelques années, n'a pas manqué d'expliquer à la maman de Lola, dont je le rappelle, la fille a subi de multiples sévices par une Algérienne sous OQTF, qu'il ne fallait surtout pas s'attaquer à l'immigration et que l'aide médicale d'État était une bénédiction car il eût été idéal que cette femme sans papier puisse être soignée psychiatriquement. Il aurait, je pense, été plus idéal, surtout que cette femme sans papier et complètement sadique ne mette jamais les pieds chez nous, surtout. Mais non, il fallait bien que le service public fasse la promotion de l'AME, l'aide médicale d'État, devant une mère endeuillée et lui donne bien sa petite leçon pour que surtout son discours ne vire pas trop aux extrêmes. Le présentateur va même plus loin en expliquant tout simplement que l'affaire Lola est une preuve flagrante qu'on a besoin de l'AME en France, autrement dit, pour soigner tous les cinglés qu'on accueille par centaines de milliers tous les ans. Bah oui, plutôt que d'empêcher ces cinglés d'être sur notre sol, non seulement on va mettre les Français en danger, mais en plus les Français devront racler et financer les soins de ces personnes dangereuses. Oui, on va faire entrer un virus, mais en plus, vous allez devoir payer pour financer le médicament pour se protéger du virus qu'on fait entrer plus ou moins volontairement. Tout parallèle d'ailleurs avec une situation récente ne serait évidemment que fortuite. Bref, magnifique. Mais alors, c'est vrai que c'est extrait d'un peu. C'est vrai qu'on pensait qu'à 2 jours du procès, la gauche ferait peut-être un peu profil bas. Que nenni. C'était mal connaître ce média, si vous savez. Ce média dont le nom m'a échappé, mais peut-être que vous allez m'aider à le retrouver. Tenez, vous allez m'aider aujourd'hui, Richard. Si je vous dis que ce média fit la promotion de la pédophilie il y a un temps pas si lointain, Libération. vous êtes beaucoup trop fort. Que ce média est en totale faillite, ne se vend plus mes vies sous Le perfusion. Monde, ça marche dans les deux cas. Hein. Le Monde et Libé ont tous les deux fait la promotion de la pédophilie et tous les deux sont perfusés à mort par les subventions publiques. On estime pour Libération à 60 millions d'euros de subventions en l'espace d'une dizaine d'années, et dont les fondateurs ont été condamnés pour de multiples diffamations et provocations à la haine. Évidemment, vous avez eu raison, Libération. Eh bien, ce torchon s'est encore illustré hier par l'Abject en rédigeant un article portant ce titre. Procès du meurtre de Lola, le moment ou jamais de remercier Badinter. Ah bah oui, c'est vraiment le moment ou jamais, sous-entendu. Grâce à lui, la meurtrière de Lola ne sera pas tuée. C'est vrai que pour Libération, c'était compliqué de traiter autrement le meurtre de Lola sous un prisme de gauche. Elle a été tuée par une étrangère en situation illégale sous OQTF, donc difficile de traiter l'affaire. Et puis bon, si on humilie la famille,
c'est pas très grave, au point où ils en sont finalement, hein. C'est bien le moment, à 48 heures du procès, de se réjouir que la meurtrière sadique ait une peine moins extrême qu'elle n'aurait eu par le passé. Quel cerveau malade faut-il être pour penser à la meurtrière et non pas à la famille de Lola à quelques jours de ce procès? Ce cerveau malade s'appelle Sabrina Champenois. D'habitude, elle parle plutôt des problèmes d'endométriose et de monopause. Visiblement, aujourd'hui, elle a voulu investir dans d'autres sujets. On s'en serait évidemment bien passé. L'ouverture du procès de Lola est vendredi, il est donc demain. Vous pouvez aller soutenir la maman et les frères de Lola qui sont évidemment présents, qui ont demandé courageusement que le procès ne soit pas à huis clos. Il sera donc public dans une petite salle, la même salle que Claire Géronimi. Je vous conseille d'arriver donc assez tôt et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez pas de remercier Libération. Merci beaucoup Alice Cordier. Remercions Libération et soutenons Radio Courtoisie.